Nous chérissons tous les moments où tout va bien et nous luttons pour exprimer l'abondance de la grâce de Dieu dans nos vies. Saisons délicieuses remplies de bénédictions sont vraiment précieux. Cependant, la vie n'est pas toujours composée de moments aussi heureux. Il y a des cas où l'argent ne suffit pas. Venir à notre rencontre où nous n'atteindrons pas les notes à l'école et notre travail. Les candidatures ne sont pas toujours couronnées de succès. D'un point de vue social, nous pourrions ne pas se sentir toujours connectés ou soutenus. De diverses manières, les défis s'infiltrent inévitablement dans nos vies. Ces difficultés ne sont pas toujours extrêmes ou intenses, parfois c'est le stress et les troubles qui accompagnent nos routines quotidiennes. Jongler avec nos obligations quotidiennes peut être exigeant que nous devions nous occuper de nos familles. Travail, maintenir l'entreprise familiale et gérer d'innombrables autres tâches comme les listes de tâches continuent de croître plutôt que de diminuer. De telles situations peuvent nous donner le sentiment accablé et alourdi même. Nous faisons douter de nos capacités ou avoir l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur. Tout le monde a ses difficultés. Quand vous ajoutez tout cela, la vie peut devenir assez moche et compliquée et nous donne envie de courir pour les collines. Si ce n'est pas la réponse, où allons-nous tourner la Bible, la parole de Dieu, à tout les réponses aux défis de la vie. Quand la vie devient dure, nous avons un refuge, Dieu. Beaucoup nous sentir dépassés parce que nous avons exclu Dieu de nos vies. Nous dépendons de nous-mêmes pour gérer nos vies. Nous avons confiance en nos relations pour nous obtenir emploi ou nos qualifications académiques et capacités intellectuelles pour nous faire entrer dans notre institut de choix. Et quand les choses vont tort, on se demande ce qui s'est passé et où nous avons foiré. La réponse est que nous avons fermé Dieu hors de nos vies. Dieu devrait être au centre de tout ce que nous faisons. N'est pas seulement une solution quand tout le reste ne fonctionne plus. Nous ne devrions pas le traiter uniquement comme un ami. Quand nos autres amis sont occupés, il devrait faire confiance quand les choses vont bien. Et quand ils ne le sont pas. Quand tout va bien, c'est aussi facile d'être heureux et dire que le Seigneur est bon. Cependant, le vrai test vient quand nous ne sommes pas gagnés, quand nos vies prennent une spirale descendante. Même alors, il faut faire confiance au Seigneur. Maintenir une connexion solide avec Dieu. Il est essentiel que nous nous engagions constamment avec lui par la prière, peu importe la prière de situation nous permet de transmettre notre remerciement, demander conseil et rechercher le courage pendant les périodes difficiles. C'est important de reconnaître que Dieu est perpétuellement présent même quand nous pourrions pas sentir son implication dans nos vies. Croire en Dieu est un voyage continu. La foi fera face à de nombreuses épreuves et il peut y avoir des cas où il faiblit. Néanmoins, en restant ancré dans ses enseignements, préservant un lien constant par la prière et en participant à nourrir la communauté spirituelle, nous pouvons naviguer dans la tempête de la vie avec inébranlable. La Bible nous dit qu'il n'y a pas autre aide pour nous en dehors du Seigneur. Non humain, aussi puissant soit-il pour nous, ce que Dieu peut pas d'argent fait un succès. L'éducation ou la beauté peuvent nous donner ce que il nous donne. Il n'y a pas d'expertise médicale qui peut nous guérir de nos maladies sinon pour la touche divine de Dieu dans nos vies. Sans Dieu, on ne peut rien faire, c'est tout vanité quand nous vivons la vie en excluant Dieu. Tant que nous sommes en vie, nous devrions faire servir Dieu notre priorité. Si nous nous concentrons sur lui, il se concentrera sur nous et fera des choses travailler en notre faveur. Nous devrions arrêter essayer d'être nos propres sauveurs. Laissez-nous admettons nos faiblesses et laissons le Seigneur intervenir dans nos vies. Faire confiance à Dieu nous rend forts et non faibles comme certains pourraient le penser. Dieu est digne de confiance quand les temps sont grands et quand ils ne lui font pas confiance, quand on sent sa présence dans nos vies et quand nous ne le faisons pas. Il est digne de confiance quand on peut voir son Dieu et quand on a hâte de voir
La fin de la phase éprouvante de nos vies. Pour embrasser une vie de foi en Dieu, nous devons abandonner le contrôle et confier notre inquiétude et crainte pour lui. Cet acte témoigne de notre confiance en son plan divin pour nos vies. En nous alignant sur ses intentions, nous ne trouvons seulement la tranquillité intérieure mais aussi découvrir la véritable raison de notre existence. Cultiver notre lien avec Dieu implique de participer à des activités quotidiennes qui favorisent la croissance spirituelle. Plonger dans les Écritures, participer à de plus en consacrant nos actifs en temps et capacité au service des autres, nous permet de personnifier l'empathie du Christ et la générosité, créant ainsi un impact significatif dans le monde que Dieu est bon et sa bonté dure à toujours. De génération en génération. N'entretenez pas la pensée que vous êtes au-delà d'être sauvé, peu importe à quel point votre vie devient ou à quel point votre situation est mauvaise. Semble que Dieu peut changer les choses à votre avantage. Les factures qui s'accumulent vous en révèlent la joie et l'inquiétude pour votre bien-aimé, qui sont gravement malades à l'hôpital. Les frais de scolarité de vos enfants donnant vous nuit blanche, le Seigneur dit à tu vois, je fais une chose nouvelle, je suis. Apportez des changements à votre vie, je suis. Changez les choses en vous donnant de l'espoir où il n'y avait pas d'espoir. Je restaure la joie et la plénitude de votre famille, je guéris ton ami malade. Je guéris tes finances et tu devras. Ne manque pas encore, je vais devant toi. Te guider et te tracer un chemin où il semble qu'il n'y ait aucun moyen. Le point de départ pour découvrir le nouveau. Ce que Dieu fait dans votre vie, c'est en lui faisant confiance. Crois qu'il fait déjà. Changement, devienne pleinement persuadé que Dieu remplira ses promesses envers vous. Acceptez et recevoir ses paroles par la foi. Ne vous concentrez pas sur les œuvres physiques de Dieu, du royaume spirituel, avant de voir ou ressentir quoi que ce soit quand il dit qu'il a déjà libéré votre bénédiction. Crois qu'il a. Pendant que vous vous occupez des affaires de la vie, incluez Dieu dans vos projets et il dirigez vos chemins. Laissez votre vie être Dieu concentré et non sur les soucis du monde. Quoi que vous fassiez devrait être par Dieu, à travers Dieu et pour Dieu. Tu ne peux le faire que si vous lui faites confiance et comptez sur lui et son plan pour votre vie. Si vous le faites, il transformera votre vie, il transformera ton deuil en danse, tes cendres en beauté. Vous donnez l'huile de joie au lieu de deuil et te libérer de tous tes soucis. Donc aujourd'hui je vous encourage à tout à fait. Confie-toi au Seigneur, impliquant ton cœur, âme et esprit. Laissez votre dépendance être exclusivement sur lui, que vous suivez ce chemin, vous commencez à découvrir la vie abondante qui Jésus s'est offert par son sacrifice pour vous. En vous consacrant à ce voyage, immergez-vous dans l'amour céleste. Et la direction fournie par Dieu poursuivra son aperçu en toutes circonstances et séjours. Résolu dans ta foi même quand confronté à des obstacles. Alors que vous vous rapprochez de Dieu et de Foster, votre connexion spirituelle, vous ne serez pas ne gagne confort et courage que dans son présence, mais aussi observez-la. Impact transformateur de sa miséricorde dans votre vie. Amen.